Bonjour, aujourd'hui les City Reporters se sont levés tôt pour suivre le départ du trail de Font-Romeu. Bonjour à tous, aujourd'hui TV Sud est à Font-Romeu pour assister à la 6e édition de la Romeu Fontaine. Et ce soir, c'est la nocturne de 5 km. And I heard you at night. On est pas bien là. Il y avait beaucoup de neige, on en avait jusqu'aux cuisses. C'était vraiment cool. Un lieu qui est tout simplement magnifique. À refaire, première fois à refaire. La prochaine je reviens, 125. Première fois, une station de ski catalane accueille la Coupe du Monde de freestyle. Voilà pour le décor de la première Coupe du Monde de slopestyle qui se tenait à Font-Romeu. C'est quand même une réussite cette Coupe du Monde puisqu'on a pu avoir devant nos yeux du spectacle de grande ampleur, de très haut niveau. Les qualifications comptant pour la sélection au JO de 2018. Chez les messieurs, l'américain Macri Williams remporte le podium. Quant aux féminines, la française Tess Ledeux, 15 ans, s'impose. Une première victoire pour une première mondiale en France. On nous dit mais le ski de compétition c'est pas possible. Oui c'est possible et donc vraiment maintenant en slopestyle et donc en freestyle on a vraiment un des meilleurs parcs de France. Et Font-Romeu a mis les moyens pour être à la hauteur du freestyle tour, des pistes jusque dans l'assiette. 125 skieurs du monde entier se sont donné rendez-vous pour la première étape du SFR Freestyle Tour à Font-Romeu dans les Pyrénées-Orientales. The weather is amazing here. The course is running nicely. It's gonna be fun. Les meilleurs riders de la planète s'étaient donné rendez-vous à Font-Romeu. Pour la première fois de l'histoire, une station française accueillait une étape de Coupe du Monde de slopestyle. La jeune Savoyarde d'inscrire son nom au palmarès. Une performance qui vient s'ajouter aux excellents résultats du ski français cet hiver. À part les jeunesses, ce soir dans TLS avec un phénomène de précocité, 15 ans, et déjà sur les podiums de slopestyle. Retenez bien son nom, Tess Ledeux. Pour faire plaisir. Font-Romeu ce samedi. Au départ, Tess Ledeux. La Française signe le meilleur temps des qualifications. C'est l'année pro-olympique, donc on est tous là pour marquer des points. Un sport qui est pour nous, voilà, c'est du ski freestyle pour être précis, avec la première étape du SFR Freestyle Tour à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, épreuve comptant pour la Coupe du Monde de slopestyle. Un credo, la montagne pour tous. Reportage dans les Pyrénées de Jérôme Régali et Stéphanie Mpalonia. 4 roues tout-terrain, même sur une épaisse couche de neige. Le quad bike, c'est une solution 100% écologique pour découvrir la montagne. Retour en station pour les quad bikes. Et à la nuit tombée, une fois les pistes fermées, les snake luges, elles se préparent. Reportage à Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales, de Nathalie Pellerin, Félix Huel et Julien Clouzot. Regarde. C'est parti pour un mois non-stop. Aujourd'hui c'est le grand jour puisqu'on attend les vacanciers très nombreux. On va accueillir à peu près 12 000 skieurs chaque jour. Dans le village, les tout premiers clients arrivent. Ici, 600 emplois dépendent directement de l'activité de la station. Alors la neige tombée cette nuit réjouit même le boulanger.
Ces bonnes conditions, en tout cas, attirent nos voisins espagnols. À Font-Romeu, par exemple, ils représentent jusqu'à 40% de la clientèle. Nathalie Pellerin, Félix Huel et Julien Clouzot. Sur les pistes, dans les cours ou à la réception. Ici, partout, c'est l'espagnol ou le catalan qu'on entend. Il faut mettre en place des cours quand ils arrivent, autour de 11h du matin, 11h15, jusqu'à 2h de l'après-midi. Là, c'est le gros pic de fréquentation. Et après, ils s'en vont manger quand les Français arrivent. Oh la maman! Et sur l'année, il représente 40% du chiffre d'affaires. Viens cap aquí que ens iràs amb el Ludo, vale? L'école de ski, il y a 3 séances, il y a 3 collectifs par jour et notamment nous avons des espaces ludiques qui sont adaptés aux enfants. Font-Romeu, Pyrénées 2000 cible prioritairement les familles. En ce week-end de vacances de février, nos chérubins sont nombreux à chausser leurs skis, leurs planches magiques pour leurs premières initiations. Elle est plus vite que maman, ça va vite, trop bien. C'était moyen, c'est amusant. Seront à coup sûr épatés par tous ces progrès. Rejoindre les stations de ski. Et justement, je vous propose de découvrir une activité originale qui saura sans doute séduire les petits et les grands, le mushing, la conduite de chiens de traîneau avec des traîneaux spécialement conçus pour les enfants. Sensation forte et émerveillement garanti. Reportage à Font-Romeu dans les Pyrénées, signé Jérôme Régali et Pauline Even. Cela fait 20 ans que François initie petits et grands à la technique du mushing. Une fois les présentations faites, allez, tu mets ça dans la boucle. Il faut apprendre à mettre le harnais. Avec les moufles, c'est pas facile. Ces traîneaux, c'est François lui-même qui les a conçus il y a 3 ans. Et après 2 heures intenses de glisse, c'est l'émerveillement. Les chiens, ils sont trop mignons, j'adore les caresser. Il y avait un chien, là, il m'a léché le nez. Le prix à payer pour caresser ces rois des neiges. Des sommets à perte de vue, des paysages à couper le souffle et un air pur comme nulle part ailleurs. Ces effets sur le corps sont aujourd'hui bien prouvés. Les orientales, un petit panier sous le bras. Au pied des montagnes, dans le village au petit matin, on se laisse attirer par d'alléchantes odeurs. Mais attention, le patron apporte sa touche. J'incorpore toujours un petit peu de fromage pyrénéen. Et pendant ce temps-là, au sommet, à plus de 2000 mètres d'altitude, c'est une autre spécialité qui se prépare. Le plat traditionnel d'ici, c'est le fameux trinchak. Un plat rassasiant pour les skieurs et randonneurs qui ont réussi à atteindre le refuge. Si la montée est sportive, la descente, elle, ressemble plus à une balade digestive. Qu'est-ce qu'il y a derrière? J'ai encore mal de la chute là. Voilà. Tu vas bien? Du dimanche au jeudi, 22h minuit, Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Salut les buzz, c'est Marion Anso, toujours à Font-Romeu avec toute l'équipe. Et là nous sommes à l'Office du Tourisme et nous allons où? Nous allons partir dans les bains sulfureux. C'est la classe quand on sort de ce véhicule. On sort tout juste des bains, c'était énorme. Anso est en grève de la frange. Mais... Voilà, bah, la frange n'a pas survécu. Mais ça fait trop du bien. Franchement, c'est un kiff de faire ça si vous avez l'occasion de passer par Font-Romeu. Il y a du soleil, il y a de la neige, il y a des télésièges, il y a des montagnes, il y a du ciel bleu, une belle bande de beurs. C'est le night show à la montagne, c'est le night show à Font-Romeu. On part au ski avec Marion, on part au ski presque en avion. Moi c'est Marion, la snowboardeuse, juste sur les bords, un peu crâneuse. Moi c'est Anso, je sais pas skier, merci Christophe, mais je vais en chier. C'est le night show à la montagne, c'est le night show à Font-Romeu. C'est le night show à la montagne,
c'est le night show à Font-Romeu. C'est le night show à la montagne, c'est le night show à Font-Romeu. En quelques minutes seulement, c'est un déluge de grêle et de neige qui s'est abattu sur Font-Romeu. Des pluies torrentielles ont ensuite pris le relais. En plein mois de juin, de la neige et de la grêle, du jamais vu dans la région. Des grêlons d'une taille impressionnante et des habitants qui n'en reviennent toujours pas. Les pompiers ont dû intervenir une quarantaine de fois, notamment dans la salle des fêtes. Et on voit toute la puissance de l'orage de grêle qui a traversé le toit pour défoncer complètement le faux plafond de la salle des fêtes. On reparlera du beau temps tout à l'heure et Tatiana Silva vous le confirmera à la fin du journal. La journée sera plus calme qu'hier avec moins d'orage. Hier, ils ont encore été très violents du côté de Font-Romeu, dans les Pyrénées-Orientales. Regardez ces images impressionnantes. Une soixantaine de maisons inondées, beaucoup de dégâts à cause de la grêle. L'eau est montée à plus de 2 mètres à l'intérieur du casino de Font-Romeu. La circulation est difficile à cause de cette grêle qui est tombée en masse avec des grêlons énormes et d'éboulements notamment. Chez les jeunes, c'est la Pyrénéenne Myrtille Bègue qui est sacrée. C'est positif, mais on s'emballe pas, c'est quand même du ski roue. Le ski sera différent et il faudra reprendre un peu à zéro tout pour l'hiver. Dans 10 secondes, avec ici Martin Fourcade, nous sommes numéro 1, qui va s'élancer dans quelques secondes, quelques instants maintenant. En voulant gagner le général de la Coupe du Monde, ça paraît logique d'être déjà le meilleur dans son pays. Donc... Competition kicked off in Ridnown on Sunday afternoon. Just behind them, France's Aristide Bègue shot clean at the first prone and was catching up on the course. The Russian missed once and Bègue took the lead. Le dernier tir, je me suis précipité un peu, j'en rate une. Je vais sur l'anneau et je me dis c'est pas grave, au pire ça fait une très belle course. Puis quand je vois que je ressors devant, je me retourne pas jusqu'à ce qu'un des techniciens me dise sur le bord de la piste que j'avais 20 secondes d'avance et là j'ai pu profiter du dernier tour. Ça fait très plaisir. Depuis cet été, je me suis rendu compte que si je prenais les courses avec plaisir, en me rendant compte qu'ici il fait soleil, on fait ce qu'on aime, je vis ma passion à fond et donc ce matin, no stress, que du bonheur. Donc voilà, je crois que c'est vraiment une chance que j'ai de pouvoir partager ces moments avec eux. C'est quoi qui a failli me tuer là? C'est un aigle. C'est vrai? Ouais. C'est un faux quoi. Enfin, je sais passer de vitesse.
c'est génial que quand Antonin ait assuré ce rôle-là, on le voyait tous dans cette position, on le sentait bien. Et voilà, on essaiera de montrer aux Jeux Olympiques qu'on n'est pas un pays de merde non plus. Quelle folie mon cher Alexis, ça y est, la dernière course de week-end et Martin Fourcade tout de suite prend les devants. Vous l'avez entendu, la ferveur dans ce stade car Martin Fourcade a fait le plein. Ça va très fort dans cette fin de course pour sprinter, mais Martin Fourcade le sait, c'est bon, c'est la victoire, il prend le drapeau français. Regardez Martin Fourcade passer la ligne le premier devant son public. Le point majeur pour Martin, ça se voit qu'il est content d'avoir gagné et nous on est content pour lui. Bravo Martin, c'est exceptionnel cette course. Quelle victoire de Martin Fourcade Martin Fourcade qui est en tête dans cette toute dernière boucle et qui va devoir maintenant gérer son avance. Il lui reste encore la moitié du tour à effectuer et on revoit, regardez, Martin qui va se retourner vers les Norvégiens. Normalement il aurait dû partir dans l'autre sens, hein. Il n'avait pas besoin de partir dans ce sens-là, donc c'est vraiment pour regarder et faire face à cette armada norvégienne, ça donne le sourire à Franck. Pour s'en assurer, Martin Fourcade signe le doublé, sa deuxième victoire en 2 jours après le sprint hier ici à Europe. Le voilà vainqueur de la poursuite. Et derrière, on va retrouver l'ogre catalan Martin Fourcade qui va s'élancer en chasse de ces 2 garçons. Cette dernière à la 20e qui ne veut pas venir blanchir la cible. Au vu des conditions de course aujourd'hui. Ah là, il est déjà en train de terminer son anneau de pénalité alors que Bjørndalen n'a tiré que sa 2e balle. Les Norvégiens sont peut-être en train de monter à 2 sur la boîte. Pendant ce temps-là, Martin Fourcade est déjà en train d'en terminer. Quelle réaction du patron du biathlon mondial. Le 10e titre de champion du monde à titre individuel pour Martin Fourcade. Une neige précoce cette année et une clientèle espagnole au rendez-vous. En Cerdagne, la saison d'hiver commence plutôt bien. Un début de saison prometteur. Dans ce magasin de Font-Romeu, on constate déjà un bon début du chiffre d'affaires en avance sur celui de 2016. Sur les pistes de Font-Romeu, ce sont 40 cm de neige, 90% du domaine est ouvert, les skieurs sont déjà au rendez-vous. Et pour couronner le tout, des chutes de neige sont prévues en fin de semaine, de quoi étoffer le manteau neigeux. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va, te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Beau comme un pompier. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants. Il est tombé de la neige pendant 6 jours en décembre sur Font-Romeu. Ça faisait des années que le ciel n'avait pas été aussi généreux avec la station pyrénéenne aussi tôt dans la saison. Ce sont des images en direct de Font-Romeu. Vous voyez, c'est tout blanc. Et ce qui se passe là-bas, on va retrouver Ashley Chevalier. 1 mètre de neige fraîche en haut des pistes en début de saison, c'est simple. On n'avait pas vu cela à Font-Romeu depuis plus de 15 ans. On est ouvert 100% du domaine, hein, aussi bien en ski alpin qu'en ski freestyle avec le snowpark que vous voyez juste à côté, qu'en ski de fond. Donc bon, mais pour nous, c'est du bonheur. Font-Romeu s'apprête à accueillir jusqu'à 12 000 skieurs par jour, ici pendant les vacances de Noël.
job, didn't I? J'ai jamais vu un carnage pareil. Je veux que vous preniez la tête de l'enquête. On a un témoin dans la nature, ou un tueur. Sors de là. On dit rien à personne, ok? Il y a un mec qui veut me buter et tu viens me dire que c'est chaud pour toi? T'as des ennuis? Tu sais, ça peut aider d'avoir une clique dans la famille. La seule chose dont on est à peu près certain, c'est que nous avons affaire à un tueur professionnel. Il élimine tout ce qui permettrait de remonter jusqu'à lui. Événement, Les Innocents avec Odile Villemain et Tonnerre Sisley, bientôt sur TF1. Et on reste en montagne pour ouvrir cette deuxième partie du journal en prenant la direction de Font-Romeu pour la suite du feuilleton. Le biathlète Martin Fourcade, le nageur Camille Lacour ou encore la skieuse Perrine Lafont, tous sont passés par le lycée sportif de Font-Romeu. L'établissement est une référence pour les jeunes qui doivent concilier études et sports de haut niveau. Rencontre dans ce troisième épisode avec un jeune prodige du snowboard. Un feuilleton signé Sophie Pointer et Jean-Pierre Duns. Donc bac 9 et sur le switch bac 9, je descends avec toi. Enzo Valax, un nom que les amateurs de glisse découvrent au fil d'un palmarès qui s'étoffe. Champion de France de snowboard, médaillé de bronze au championnat du monde junior. Conditions parfaites, il a neigé il y a 2 jours. C'est parfait. Son potentiel et sa progression fulgurante lui permettent d'intégrer il y a 5 ans la cité scolaire de Font-Romeu. Le centre de Font-Romeu est une cité d'excellence, donc on est vraiment axé un peu moins sur la technique, mais plus sur la performance et l'accès au haut niveau. La vocation du lycée est surtout d'accompagner les espoirs comme Enzo dans la réussite de leur double projet, une carrière sportive et des études. Former les espoirs de demain, c'est depuis 50 ans la mission du lycée et de ses 9 pôles sportifs. Des champions en devenir qui approcheront peut-être le rêve olympique. Et un rêve qu'ils nous feront partager demain dans le 4e épisode du feuilleton. Pour ce numéro inédit, je vous propose une traversée spectaculaire des Pyrénées françaises. Entre Méditerranée et sommets enneigés, nous ferons l'ascension du Canigou, la montagne sacrée des Catalans. Les gens qui aiment la montagne, ils aiment toutes les montagnes. Et nous, on est nés ici et on a grandi ici. Des racines et des ailes, c'est mercredi, 20h55, sur France 3. C'est à bord de ce vieux combi que dès la rentrée, je vais sillonner l'Occitanie. J'ai aussi dormi dans une grotte pour faire de la spéléologie dans le pays catalan. Voilà, il faut s'attendre à un petit peu de tout et surtout à des rencontres extraordinaires parce que les gens m'ont très bien accueilli depuis le début. Ah, du soleil! Et des nanani, nani, nanana.
Les Pyrénées occupent une place à part dans la géographie française. Le pic du Canigou est la grande star des Pyrénées-Orientales. Son influence rayonne sur toutes les vallées des environs. À Font-Romeu, on est en Cerdagne. En 839, on évoquait déjà le comte de Cerdagne. Mais la ville est surtout connue pour sa vocation touristique et sanitaire qui commence au début des années 1900. C'est le musée sans mur le plus haut d'Europe. Cet ermitage construit au XVIIe siècle n'est pas ouvert l'hiver. Juste à côté, on découvre le centre de préparation olympique qui avait été créé avant les Jeux olympiques d'été de Mexico en 1968. Une ville qui était à la même altitude que Font-Romeu, à 1850 mètres.